Bonjour à tous, moi c'est Idriss. Aujourd'hui, je fais une vidéo concernant la grille d'orientation de la bourse Eiffel. Donc, si tu vois cette vidéo pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager et activer la cloche de notification et surtout partager votre point de vue en commentaire. Donc, comme je l'ai dit au début, cette vidéo s'adresse particulièrement euh, aux étudiants qui souhaitent candidater pour la prestigieuse bourse Eiffel du gouvernement français. Donc, comme vous le savez déjà, la bourse Eiffel est une bourse de renommée, est une bourse prestigieuse qui offre une allocation mensuelle de 1200 euros par mois durant toute l'année des masters. Donc, si tu entres pour faire un cursus, euh, si tu entres pour 2 années de master, alors tu auras 1200 euros pendant 24 mois. Et si tu entres pour faire un master 2, tu auras 1200 euros pendant 12 mois. Et si tu entres pour un cursus d'ingénieur qui fait généralement parfois 3 ans, alors tu auras 1200 euros pendant 36 mois. Pareil pour un doctorat. Pour un doctorat qui s'élève à 2200 euros par mois durant toute l'année du contrat doctoral. Donc, c'était important de préciser pour que vous voyez l'ampleur d'une bourse Eiffel. Ça, il y a énormément d'avantages quand tu es bourse Eiffel. Donc, vous aurez l'occasion d'en découvrir plus sur la prochaine vidéo. Donc, aujourd'hui, je m'adresse particulièrement sur la grille d'annotation, comment, euh, afin que vous puissiez vous préparer en conséquence pour avoir un dossier vraiment percutant pour être au top des candidatures. Donc, vous devez savoir, euh, lorsque le comité examine votre dossier, euh, la sélection s'effectue en deux étapes. D'abord, sur l'excellence du candidat, qui est noté sur 30 points, et ensuite sur l'internationalisation et la politique d'accueil de l'établissement, qui est noté sur 30, sur 10 points. Donc, je vais essayer de vous détailler chaque étape afin que vous puissiez vous préparer dignement pour cette prestigieuse bourse. Donc, concernant Concernant l'excellence du candidat, vous devez d'abord savoir que ici, on a un regard sur la cohérence du parcours qui est noté sur 5 points. Donc, à chaque fois, je mettrai les points et ce sont les points vraiment, c'est officiel. Donc, vous pouvez également trouver cette grille dans le site du comité. Donc, et on fait un point sur la cohérence du parcours. Donc, quand on parle de cohérence du parcours, euh, on fait allusion sur la prise en compte de la cohérence du parcours ou du retard manifesté ou non justifié dans les études du candidat et l'appréciation du caractère logique et justifié des études poursuivies par rapport à l'objectif annoncé. Donc, vous comprenez clairement qu'il faut avoir un lien entre ton parcours actuel et ton parcours dans l'université où tu souhaites candidater. Il faudrait que tu puisses justifier si que tu as eu à faire des années sans étudier, il faut que tu puisses justifier pourquoi tu as fait tant d'années sans fréquenter. Donc, on poursuit avec la résidence des étudiants au moment du recrutement. Donc, et ici, on priorise les candidats qui ont été recrutés dans leur pays venant en France grâce à cette bourse. Donc, à d'autres termes, si que tu es étudiant et que tu es à l'étranger, alors tu as une priorité. Et ensuite, la qualité du cursus du candidat, c'est où il y a le maximum de points. Vous voyez, c'est 18 points. Et ici, il faut avoir un CV clair, accompagné des documents officiels attestant la note, la mention, le prix, le rang, puis fournir obligatoirement un certificat, fournir obligatoirement la certification de l'établissement d'origine, avec, si possible, le relevé des notes certifiées conformes par cet établissement. Donc ici, on voudrait, lorsque vous allez présenter vos relevés, il faudrait qu'on sache vos notes, vos mentions, si vous avez eu des prix sur vos rangs, et aussi, il faut certifier vos relevés au sein de votre établissement. C'est très important. Quand tu certifies ton relevé, ça donne plus de crédibilité. Maintenant, et enfin, l'ouverture du candidat, on voit les activités extrascolaires, culturelles, associatives, stages en entreprise et toute autre activité démontrant la personnalité dynamique et sociale du candidat. Donc, si vous avez fait
ou que ce soit en dehors de l'école, vous pouvez présenter également ça au sein, durant votre dossier. Donc aussi, n'hésitez pas à fournir tout autre test que vous jugez important pour la candidature. Donc, ce n'est pas si peut-être que vous avez fait les stages qui n'ont pas vraiment un lien avec l'école, mais ça témoigne d'activité culturelle. Alors, vous, il faut mettre ceci, il faut mettre cela. Donc, ensuite, on poursuit avec un projet professionnel et personnel du candidat. Donc là, c'est 4 points. Et il faudrait avoir une présentation par le candidat d'un projet personnel et professionnel correspondant à sa motivation pour une formation en France et ses objectifs de carrière future. Donc, vous comprenez clairement ce qu'on demande. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une cohérence avec ce que vous faites et ce que vous allez faire dans l'avenir. Donc, s'il n'y a pas vraiment de cohérence avec ce que vous faites et ce que vous allez faire dans l'avenir, et de façon à ce que ça soit compréhensible, donc, cela doit vraiment être très compréhensif par les personnes qui vont examiner vos dossiers. Donc, enfin, on parle sur le deuxième point, qui est l'internationalisation et la politique d'accueil de l'établissement, qui est un de ces 10 points. Donc, cette partie concerne essentiellement l'université à laquelle vous êtes candidaté. Donc, et comment elles ont subdivisé cette partie? On élabore les critères stratégiques d'internationalisation de l'établissement, qui est un des 4 points. Et on fait allusion au rattachement à la plateforme études en France. Donc, il faudrait vérifier que votre université est attachée à la plateforme études en France et la labellisation Bienvenue en France. Et généralement, donc, ceci, vous avez généralement constaté les universités qui est labellisée 2 étoiles, 3 étoiles. Donc, ne prenez pas une université qui est labellisée 1 étoile. Prenez généralement à partir de 2 étoiles. Ensuite, l'existence d'une page France alumni de l'établissement. Et enfin, euh, vérifier si l'établissement est membre du Forum Campus France. Donc, et enfin, dernière partie qui est dans la politique spécifique d'accueil du boursier FEL. Donc, on voudrait se rassurer si la politique de financement pour l'étudiant, la réservation de logement pour l'étudiant et l'accueil personnalisé et tutoral de l'étudiant. Donc, voilà un peu en gros ce qu'il faut connaître avant de pouvoir candidater à la bourse CFE. C'est vraiment vraiment très important de savoir ça. Parce que si tu candidates sans pouvoir connaître que ça, alors il y a plein de choses que tu pourrais faire mieux, mais étant ignorant, tu n'as pas pu le faire. Donc, essayez de revoir la vidéo calmement et à chaque fois, rassurez-vous si ton dossier respecte toutes ces conditions et vous assure que vous serez les prochains lauréats de la bourse CFL. Donc, c'était moi. Si tu n'as pas pu t'abonner ou bien de liker la vidéo, et te prie de liker, de partager la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos. Donc, on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.